À toi, je vais te donner un exemple. Maintenant, donc, tes sœurs ici, elles se présentent au reportage, elles parlent. Comme elles n'ont pas de voile, combien donc de très nombreux écrits viennent? D'où est-ce qu'ils viennent? Est-ce que ce sont les oiseaux qui les envoient? Car la personne donc, est mal à l'aise, comme elle n'a pas de voile, elle ne le veut pas. Et absolument, elle veut qu'elle ait le voile. Mais donc la pression, c'est la pression de Curtis aussi. Absolument, je vais la voir voilée, dit-elle. Et donc, sois sincère concernant ce sujet. Bien sûr que les universités dans le Bosphore, il y a des femmes voilées, non voilées, mais... Et ce n'est pas ainsi dans chaque école. Par exemple, si les femmes non voilées sont supérieures en nombre dans l'école, imagine une école, d'accord, complètement, 90% donc on le voile, ou sinon 95% on le voile, et 10 jeunes filles sont venues ici, non voilées, que se passera-t-il? Imagine. Et donc, est-ce qu'elles les soutiendront? Dans certains endroits, et donc ceci ne se produit pas, donc sois sincère. Maintenant, par exemple, toi, en Iran, est-ce qu'une femme peut y aller sans le voile, se promener? Non, elle ne pourra pas. Tout de suite, la pression, car le système, là-bas, ils l'ont fait asseoir, ces personnes, aux femmes non voilées, dans les quartiers, donc... traditionnalistes, il y a des pressions. Par exemple, quand elles marchent dehors, il y a ceux qui disent des paroles, n'est-il pas? Et de manière à lui briser le cœur, et il y en a de très nombreux. Comment est-ce que tu dis cela? Et s'il y a quelqu'un qui pense de manière sincère que ceci n'est pas ainsi, qu'il m'écrive. Par exemple, en Angleterre, comme il n'y a pas de problème, elles ont le voile, et comme donc les pays donc étrangers ne peuvent pas faire, donc les étrangères donc ne peuvent pas faire de pression, le gouvernement dit faites comme vous voulez, elles entrent avec car ils ne font pas de pression, ils ne s'affairent pas. De plus, moi, donc j'ai constaté, donc ce sont les mails qui nous parviennent. Moi, c'est ceux que je prends à la base, et ici je le vois. Et ils ou elles n'ont pas de tolérance, ni vis-à-vis des femmes non voilées, ni au maquillage. Et nos frères que voici, s'ils sont matures, s'ils sont sympathiques, aimables, et ils verront que tout s'apaise, donc pas que seulement cela. Et dans tous les États turcs, que le voile est interdit, et même les livres religieux sont interdits. Par exemple, en Russie, ils ont encore donc interdit beaucoup de livres religieux, et il n'y a que nos livres qui ne sont pas interdits. C'est-à-dire, en dehors de nos livres, pratiquement tous sont interdits. Et si les gens enlevaient la peur, s'il y avait un environnement mature, il n'y aurait pas aucune interdiction. Par exemple, en Azerbaïdjan, les jeunes qui m'aiment, et ils font des activités comme ils veulent, le gouvernement n'est pas réticent du tout, et ils n'ont pas une attitude pour renverser le gouvernement, ni une attitude pour renverser l'État. Ils sont dans une attitude qui soutient l'État et le gouvernement. Ils étreignent tout le monde, ils soutiennent tout le monde. Et personne voilée ou non voilée, ils ont de l'amour vis-à-vis de tout le monde. Et le gouvernement les soutient. Mais les autres groupes, tous, le gouvernement essaie de les arrêter, il les suit, il les observe. Même en Russie, c'est ainsi. C'est-à-dire le fanatisme, dire que cela n'existe pas en Turquie. Moi, cela ne semble pas crédible. Donc, si cela pouvait être ainsi, s'il y a une personne qui croit, donc sincèrement, certes qu'il m'écrit, moi je voudrais y croire. Moi, les femmes voilées une partie. Donc, à quel point elles ont la haine des femmes non voilées, qu'elles ont de la haine, je le sais, et il faut que cela n'existe pas. Moi, je ne dis pas que le font toutes, sinon il y a des femmes très matures, de qualité. Moi, par exemple, nos sœurs qui m'aiment, mais les sœurs, 80-90% sont le voile. Et les jeunes filles qui m'aiment, qui n'ont pas le voile, leur taux doit être 10%. Et 90% sont voilées, celles qui m'aiment, mais elles sont toutes matures. Et elles ont tous de l'amour, du respect vis-à-vis de celles non voilées. Elles sont liées à l'État et elles ne font pas de discorde. Et vis-à-vis des femmes maquillées, elles n'ont pas d'attitude contraire et leur attitude est aimable vis-à-vis de tout le monde. Par exemple, moi je le sais, donc dans l'université Mimar Sinan, à ma période, il y avait des femmes voilées, elles n'avaient pas pu entrer dans cette école. Il y avait 2 jeunes filles, elles étaient très aimables et dans mon année d'académie, elles n'ont pas pu aller dans l'école.
Et donc, dans beaucoup d'écoles, elle n'arrive pas à y aller. Donc, elle n'arrive pas à entrer par la porte. Ce n'est même pas, même si elle y va, soit elles sont raillées, soit elles sont avilies. Et on leur dit des paroles moches, on leur dit des propos. Et ceci est également très moche. Ceci est également de l'indécence. De toute manière, ceci, on le blâme. Mais, donc, les femmes, donc, donc si elles reçoivent une religieuse, si elles soient plus matures, et elle doit avoir un aspect qui apaise le sujet, oui. Cher Didem, je vous écoute, oui, Inch'Allah. Et nos frères et sœurs de la ville de Chorum ont un message, paix sur vous, cher Nan Noktar, notre vie. Et dans la ville de Chorum, on a fait beaucoup de distribution de brochures, elle énumère leurs noms. Et qui vous suit depuis 1985, une famille qui vous aime beaucoup. Ils vont aller à la Omra. On a besoin de vos invocations. Et avec nos respects, disent-ils, regarde, mes vies ont le voile, mais ils sont très respectueux, ils sont très aimables. Et vis-à-vis des femmes non voilées, ils ressentent de l'amour. Vis-à-vis des femmes maquillées, ils respectent. Également à celles qui ne respectent pas, ils ont le respect, même à ceux qui ne jeûnent pas. Et nous n'utilisons pas des expressions de haine, mais des expressions unificatrices. Et la preuve est là-bas, là où il y a une personne qui m'aime. Et donc, moi, je vois, donc, c'est 90%, donc, elles ont le voile et j'en suis fier. Et il dit donc, elle dit donc, à l'intention du drap, je mets le voile sur la tête. D'accord, c'est bien. Je n'arrive pas à faire confiance dans une personne des gens dehors et au nom du drap, à l'intention du drap, donc, je me mets le voile sur la tête. D'accord, c'est bien. Mais je n'avilie personne, n'est-il pas, et qui va le refroidir de l'islam, et qui va les mettre dans une attitude contraire de ces tels actes, je fuis cela, c'est très bien, machallah,